Yo la Kazoku, c'est Afrodynamie, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous parler d'un animé. Si vous êtes fan de Death Note, tous ces mangas hyper chelous mais bien réfléchis, dinguerie de manga, je vais vous parler d'un manga que je suis sûr que vous allez adorer. L'univers, tout est incroyable. Je pourrais mettre un 9 facile à ce manga. On est vraiment projeté dans un univers super mystérieux. Ce manga va vous faire réfléchir. Et avant de commencer cette présentation, juste une simple question à vous poser. Une question juste comme ça, par hasard. Est-ce que vous avez déjà aimé une personne au point de l'harceler, Alors, la question elle est chelou, mais elle est tout autant chelou que le manga que je vais vous présenter aujourd'hui, intitulé Denjin N. Bankai Senbon Zakura Kageyoshi. Alors donc pour commencer déjà, pourquoi j'ai décidé d'acheter ce manga? Non, je l'ai pas pris parce que je suis un gros fan de manga, mais parce que regardez juste cette couverture. À premier abord, vous avez genre l'impression qu'il n'y a rien du tout. On voit juste des yeux et puis ces câbles électriques. Genre, on comprend pas le principe. Après moi, lorsque j'ai vu cette page de couverture, ça m'a direct fait un tape à l'œil parce que ces yeux là, la manière dont elle a été dessinée, genre avec ce côté horrifique et puis ces câbles électriques là qui sont là, on sait même pas pourquoi, m'a vraiment intrigué. C'est là que je me suis amené à retourner cette page. Dès que vous retournez la page d'un manga, c'est que vous voulez connaître le résumé tout simplement et vous voulez connaître la suite. Du coup j'ai retourné et qu'est-ce qu'on voit sur cette page? On voit une jeune femme avec un homme derrière. Une jeune femme qui a l'air surtout horrifiée par cet homme là qui est juste derrière. Et puis on arrive à deviner que en fait les yeux qui étaient devant, ça appartient à cette jeune femme. Donc ça m'a donné encore plus envie de lire, vu que moi j'aime bien tous ces trucs mystères, tous ces trucs chelous là. C'est comme ça que j'ai décidé de cop le manga tout simplement. J'ai vu ces images incroyables. Après bon, ne achetez jamais de manga juste par sa couverture. On a Bonnie Pompon qui est un super manga et la page elle est juste trop bizarre, mais l'intérieur est incroyable. Donc ne vous fiez pas à ce que je vous dis. Lisez aussi bien le résumé pour être sûr d'être intéressé. Voilà pour ce qui est de la couverture. Alors donc, on est à Tokyo comme d'habitude. La plupart des mangas se passent là-bas et on va suivre en premier lieu l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Nasu. Nasu est un loser et du coup bah il pense que la vie il ne vaut rien, vraiment est au bord du suicide le type. Mais il y a une seule chose qui le maintient en vie, c'est sa passion pour une chanteuse J-pop, une idol J-pop. Il vit que pour ça, pour cette chanteuse. Le gars il est vraiment à tous les concerts, vraiment première place tout le temps, il y va. Il pourrait manquer aucun de leurs concerts. Vraiment, c'est une dinguerie. Et du coup, vraiment, il n'y a que ça qui lui fait plaisir. C'est vraiment la tradition dans ces pays asiatiques. Tous ces idols, ce concept d'idol, c'est vraiment les boss, surtout en Corée du Sud, avec la K-pop, bien sûr. Vous avez carrément le groupe BTS qui contribue à l'économie du pays. Côté Japon, c'est moins popularisé, mais bien sûr, ils sont aussi tout autant forts. Dans cette histoire, on a cette chanteuse dont le personnage est fou, obsédé par elle, et donc elle s'appelle Misaki, et non je parle pas de cette Misaki là, mais Misaki Kanzaki. Et du coup qu'est-ce qui va se passer? En fait un jour, notre personnage principal nommé Nasu, il aura un accident avec l'électricité, et cet accident en fait va lui donner des pouvoirs. Du jour au lendemain, le gars qui est fan obsédé de Misaki a des pouvoirs. Il reçoit des pouvoirs et pas n'importe lequel. C'est en lien avec l'accident qu'il a eu. Celui-ci va recevoir le pouvoir de contrôler chaque objet électrique. Et qu'est-ce qu'il fait donc? Le gars il est obsédé de Misaki. Il a des pouvoirs. Tu mélanges les deux. Il va tout faire pour protéger et faire de Misaki la chanteuse, l'idole numéro 1 du Japon. Là, je viens de vous donner en gros le résumé de cette histoire. Comme scénario, c'est très original. J'avais encore jamais vu ce type de scénario. Et du coup, voilà, bah à la base, je trouve que c'est quelque chose de bien. Je trouvais que c'était quelque chose de bien, le fait qu'ils veulent faire en sorte de la protéger, de faire en sorte qu'elle réussisse. Mais en fait, les choses ne vont pas vraiment se passer comme prévu, sinon je vous aurais pas parlé de ce manga. Donc voilà, Nasu va donc commencer par l'aider, d'abord la protéger. Après, ça va aller dans du plus gore, vous voyez. Ça, je vais pas vous dire le contenu, mais vous allez lire par vous-même. Vraiment, le type, il commence à perdre la tête. Forcément, vous donnez des pouvoirs à un humain, même vous là derrière votre écran, je suis sûr que si on vous donne des pouvoirs, vous allez faire des dingueries avec. Pourquoi je vous renvoie
à Death Note, c'est premièrement parce que ce truc de un gars il a des pouvoirs comme Light, lorsqu'il a son Death Note, il reçoit des pouvoirs, il peut écrire le nom de n'importe qui et tuer cette personne sur le moment. Et lui reçoit des pouvoirs où il peut vraiment contrôler tout et n'importe quoi comme appareil électrique, que ce soit une voiture, ton téléphone, ta tablette, ton mixeur, tout ce qui a de l'électricité, il peut contrôler. Le gars, il est vraiment cheaté en guillemets parce qu'on est dans une société où il y a grave de l'électricité partout. Donc le gars, il peut vraiment être partout. Donc on a déjà ce premier point de similarité. Et puis aussi, forcément, lorsqu'il y a un antagoniste, il nous faut des protagonistes. En fait là c'est chelou parce que c'est l'histoire de plusieurs personnes entre guillemets, enfin on suit plusieurs personnes. Mais bon, Nasu c'est le protagoniste qui en fait un antagoniste. Il y aura d'autres personnes qui veulent faire face au protagoniste, qui est l'antagoniste. Et eux en fait ces gens là sont des protagonistes. C'est trop bizarre mais vous captez le truc. On voit bien qu'il y a un gars qui fout la merde. Et puis Misaki aussi elle va pas tarder à commencer à ressentir qu'en fait il y a quelqu'un qui lui tourne autour. C'est là aussi deuxième point qui ressemble à Death Note. Vous aurez des enquêteurs qui vraiment ça vous rappelle totalement El Lolé. Eux vont tout faire pour abattre l'ennemi. Franchement les gars, si vous avez kiffé Death Note, je suis sûr que ce manga va vous plaire tout autant. Moi j'ai vraiment aimé, je vais pas vous en dire plus, je veux que vous ayez lire par vous-même pour me donner votre avis et je suis sûr que vous n'allez pas être déçus. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez découvert quelque chose de nouveau et n'hésitez pas à aller aussi sur mon Instagram pour me donner vos lectures à vous que vous aimeriez que je présente. Peu importe, je lis tout, emmenez-moi des shoujo, seinen, shonen, peu importe les gars. Amenez-moi tout. Si vous aimez mon contenu, edit, rap, vlog, AMV, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour vraiment louper aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara. Bankai Senbon Zakura Kageyoshi